pour parler de toute cette situation, notre invité ce matin est le journaliste Jacques Benyelouch, blogueur. On peut le retrouver notamment sur son blog Temps et Contre-temps pour des analyses politiques en Israël. Jacques Benyelouch, bonjour. Bonjour aux auditeurs de Radio J. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, beaucoup de sujets à aborder. Et le premier, si vous le voulez bien, c'est cette décision récente d'Avigdor Lieberman de suspendre les prises en charge des frais de crèche pour les étudiants en école talmudique sans emploi. Une décision qui a provoqué beaucoup de remous. Certains députés orthodoxes parlant même de croisade contre les juifs orthodoxes, Yaakov Litzman notamment, d'actes commis contre la Torah. Depuis le départ de Benyamin Netanyahou, Jacques Benyelouch, on assiste véritablement à l'éviction des partis religieux du pouvoir. Est-ce que selon vous, la société israélienne en avait besoin ? Je pense qu'il y avait une trop grande mainmise des partis orthodoxes qui imposaient leurs conditions et il fallait mettre un petit peu le holà dans leur introduction dans tous les domaines. Et la décision de Lieberman n'est pas vraiment négative parce qu'il a estimé que ceux qui travaillaient pas n'avaient pas le droit à des indemnités pour garde d'enfants, pour les écoles maternelles. Et en revanche, cet argent qu'il va récupérer de la part de 19 000 foyers, ça va pas être perdu. Il va le transférer aux jeunes de toutes les écoles maternelles, parce que vous savez qu'en Israël, à partir l'État ne finance les écoles maternelles qu'à partir de l'âge de 3 ans. C'est-à-dire que de 0 à 3 ans, ce sont les parents qui sont forcés de payer leur crèche. Et ce que dit Avigdor Lieberman, eh bien, l'argent que je récupère d'un côté, je vais pouvoir permettre à tous les foyers israéliens de ne pas payer les écoles maternelles. Vous savez qu'en France, on ne paye pas les écoles maternelles. Eh bien, c'est ainsi. Donc, vous voyez qu'en fait, il compense. C'était pas un argent qui a été perdu pour tout le monde. Il compense. Alors, effectivement, ce sont les orthodoxes qui payent le prix, mais c'est c'est un petit peu dans son programme. Vous savez, tous les partis qui constituent la coalition ont rédigé sur un document, chacun à tour de rôle, leur desiderata. Eh bien, cette demande avait été faite auprès de Lapid pour rentrer au gouvernement. Donc, ce n'est pas une surprise. Il suffit simplement de se reporter à tous ces engagements écrits du gouvernement avec les partis pour retrouver cet aspect-là qui a été fait. Alors en Israël, les tensions sont également vives avec les Arabes. Le parti islamiste RAM qui a annoncé hier qu'il mettait fin à une coopération parlementaire avec la coalition, lui refusant ainsi une majorité, du moins temporairement. On peut penser que c'est un acte quand même bien réfléchi, sachant que le gouvernement israélien doit justement réunir une majorité pour adopter le budget de l'État. Ce sera d'ailleurs un des grands combats d'Avigdor Lieberman. C'est du sabotage selon vous ? Non, parce que je répète, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu des accords écrits. Lapid n'a pas voulu faire des accords verbaux. Il a demandé à chaque parti d'écrire ses desiderata. Il a même demandé à chaque parti quel poste ministériel il voulait, et c'est ce qu'il a fait. Eh bien, le problème, RAM a signé un accord, et il demande le respect des accords qu'il a signés. Ce n'est pas une nouvelle décision, ce n'est pas une nouvelle exigence. Il demande simplement ce qui a été accordé au départ. Et donc, c'est pour ça que le gouvernement, hier, a accepté de respecter ses engagements. Et un engagement, entre autres, c'était celui de transférer le pouvoir, je dirais, le pouvoir des zones arabes de bédouines, non pas au ministère de l'Intérieur, mais au ministère du Travail. Pourquoi ? Parce que ils ont une introduction, je dirais les partis arabes ont une introduction au niveau des commissions dans le ministère du Travail. Donc ce n'est pas une surprise, c'est simplement la nécessité de respecter les engagements signés pour la coalition. Moi, je ne suis pas inquiet. Vous pensez donc que le gouvernement est en bonne voie pour trouver un accord par rapport au budget de l'État ? Parce que vous le dites sur votre site internet, Jacques Benyelouch, le test le plus important de la solidité du gouvernement hétéroclite sera à l'occasion du vote pour le budget. Ça, c'est important. Je disais ça parce que je n'ai pas peur, je dirais, des coalitions, des personnes de la coalition, parce qu'elles se sont engagées. Mais à l'heure actuelle, il y a une manipulation qui est faite au sein du Likoud pour essayer de créer des transfuges,
pour essayer de ramener 2 ou 3 députés du parti Likoud, du parti, de Yesh Atid ou du parti de gauche, pour les ramener au Likoud. Ça a été fait 2 fois, une fois avec Eli Avidar du parti de Lieberman et une autre fois avec Shikli du parti de Yamina. Ils ont réussi à les persuader qu'ils avaient intérêt à quitter la coalition pour venir chez eux. On leur a fait des promesses et des promesses et des promesses. Et donc, la question qui peut se passer, c'est si on continue comme ça à débaucher sans arrêt les députés, eh bien, nous risquons de ne pas avoir une majorité, et cela est vrai. Alors, si il n'y a pas de débauchage, eh bien, on aura un gouvernement qui arrivera à voter le budget. Parce que le budget qui a été conçu par Lieberman, qui a été publié, je l'ai publié dans mon blog pour ceux qui voudraient le voir, eh bien, il a beaucoup d'avancées économiques. Et des avancées économiques qui sont fondamentales. Et donc, empêcher ces avancées économiques, ce serait un problème pour le pays et non pas pour les questions politiques. Il ne s'agit pas de questions politiques dans ce budget. C'est un budget qui a besoin d'être fait parce on souffre à l'heure actuelle. On souffre, par exemple, du pouvoir des monopoles en Israël. Nous sommes régis par des monopoles alimentaires. Vous savez que un supermarché ne peut pas importer ce qu'il veut d'Europe. Il est forcé de passer par les monopoles qui imposent leurs prix, qui imposent leurs conditions. Eh bien, Lieberman a dit maintenant, tout supermarché pourra acheter où il veut en Europe la marchandise, eh bien, ça va faire baisser les prix. Parce que c'est pas normal qu'un produit vendu en France soit 30% plus cher en Israël. Eh bien, ça, c'est une avancée. Ça va faire baisser les prix. Et dès l'instant où il y a des importations parallèles, il va y avoir une concurrence sérieuse. Et les monopoles seront forcés de baisser les prix. Une bouteille d'huile n'est pas au même prix. La même bouteille d'huile en France et en Israël est 30% plus chère. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Alors ça, c'est un élément fondamental. Et puis, il y a un deuxième point qui est fondamental, c'est le logement. Donc, il y a des mesures concrètes qui vont être prises par Lieberman. Vous savez qu'on a une crise de logement assez importante. On ne construit pas. Il faut 55 000 logements par an et on ne construit que 45 000. Eh bien, Lieberman a trouvé une solution immédiate parce que une construction nécessite 3, 4 ans, 5 ans pour être faite. Eh bien, il y a autour de certaines zones périphériques, il y a des zones industrielles qui ont été constituées pour apporter des industries. Eh bien, dans beaucoup de zones industrielles, la moitié des bureaux sont vides, faute de preneurs. Eh bien, ce qu'a décidé Lieberman, que dans ces zones industrielles, eh bien, on va transformer des bureaux en appartements. Et ça peut se faire très vite. Et là, il ne faut pas attendre 4 ans, il faudra attendre 6 mois maximum pour transformer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des logements pour jeunes et pour, je dirais, retraités, qui pourront très vite loger effectivement pas au centre-ville, mais dans des périphéries, et ça va leur permettre de se loger à bon prix. Ça va faire baisser les prix et ça va faire baisser la demande. Donc il y a tout un tas d'éléments qui sont fondamentaux, et c'est pour ça que je ne comprendrai pas que des députés ne votent pas pour ces avancées-là. On a besoin en Israël. Et quand on entend, par exemple, que à Tel Aviv, nous avons un petit complexe qui se crée tout près de ce qu'on a appelé le Dolphinarum. Eh bien, vous savez que c'est vendu à 40 000 euros le mètre carré. Vous savez qu'à Paris, le plus cher des quartiers est vendu à 25 000 euros le mètre carré. Nous sommes à 40 000 euros le mètre carré. C'est dément. Donc, on peut pas continuer comme ça avec des prix qui sont trop élevés. Donc, voilà. Alors, on va voir la responsabilité. Ce sont les députés qui doivent être responsables. Il faut pas voter pour un parti, il faut voter pour un plan, il faut voter pour des mesures, et nous avons espoir. Alors, moi, je suis confiant, et je pense que ce gouvernement, parce qu'il n'est pas idéologue, contrairement à ce qu'on dit, je pense qu'on arrivera à tenir au moins 2 ans. Eh bien, on suivra en tout cas l'évolution de cette situation. Merci beaucoup, Jacques Benilouche, journaliste. On peut vous retrouver sur votre blog Temps et Contre-temps. À très bientôt sur Radio J.